En manchette ce soir, retour en cours d'une policière de Val-d'Or accusée d'agression sexuelle. Les avocats tentent de convaincre le juge. Regain d'intérêt pour la rénovation résidentielle. Et Rouyn-Noranda sera consulté sur les déchets toxiques de la fonderie Homme. Bon début de soirée. Merci d'être avec nous pour le TVA 18h. On commence directement au palais de justice de Val-d'Or. Le procès de la policière Mélina Côté, accusée d'agression sexuelle, se poursuivait aujourd'hui. Félix, vous y avez assisté. Comment l'audience s'est déroulée? Oui, bon, aujourd'hui, les avocats de la défense et de la poursuite ont tenté pour une dernière fois de défendre leur vision de la cause devant le juge Jean-Pierre Gervais dans leurs plaidoiries respectives. On rappelle que lors de la première partie du procès, en janvier dernier, la plaignante avait témoigné que Mme Côté l'aurait agressée sexuellement dans la nuit du 23 au 24 juin 2020. Pour sa part, l'accusée avait nié catégoriquement ces gestes-là, le fait qu'elle aurait fait ces gestes-là. Donc, on se retrouve dans un dossier essentiellement où c'est la parole de l'une contre la parole de l'autre. Effectivement. Puis les procureurs ont mis l'accent sur justement la crédibilité des témoignages. Oui, effectivement. Maître Paradis, pour sa part, a plaidé justement que le témoignage de Mme Côté avait été cohérent et franc, contrairement à celui de la plaignante qu'il juge peu crédible et peu fiable, compte tenu des nombreuses contradictions que celui-ci comporte. Donc, en somme, ce qu'il dit, c'est que le témoignage de Mme Côté est suffisant pour semer un doute raisonnable chez le juge, M. Jean-Pierre Gervais. Pour sa part, ensuite, Maître Poirier-Côté, à la poursuite, a dit que clairement, il s'était passé quelque chose cette soirée-là, même si l'accusée aurait dit à un certain moment qu'elle ne s'en souvenait pas et que, bon, elle était consciente qu'il y avait des contradictions dans le témoignage de la plaignante, mais que si le juge regardait l'ensemble de la preuve, eh bien, il ne devrait pas y avoir de doute et que Mme Côté devrait être reconnue coupable. En terminant, le dossier rentre en délibéré. Le juge a dit qu'il regarderait l'ensemble des dossiers, l'ensemble des documents, oui, qui lui ont été soumis. La prochaine date de cour est le 25 mars prochain, mais le juge a clairement dit que son verdict ne sera pas rendu à cette date. Bien, merci, Félix, d'avoir suivi le tout. Je vous en prie. On reste sur la scène judiciaire. Le procès de James Testa s'enchaînait aujourd'hui avec le témoignage du 6e témoin dans cette affaire. Une femme a raconté comment, après un événement traumatisant où plusieurs membres du clan auraient tabassé un des leurs, James Testa lui aurait répondu « Bienvenue chez les Testa » en guise de justification. Comme la plupart des témoins, celle d'aujourd'hui a demandé l'utilisation de paravents pour ne pas voir James Testa présent au banc des accusés lors du procès. On en a appris plus aussi sur le système qui régnait dans la demeure où les femmes étaient au service des hommes. Massage, vaisselle et autres tâches étaient strictement divisées entre les sexes. La quasi-totalité des résidents étaient sous des programmes d'aide sociale et James Testa leur demandait un loyer d'environ 500 $. Et en habitation, malgré le contexte économique actuel, un sondage démontre que des propriétaires ont un regain d'intérêt pour les projets de rénovation dans la province. Mais qu'en est-il pour la région? Notre collègue Olivier Morin nous fait le portrait de la situation. La population est-elle encline à l'idée d'entreprendre des rénovations? La PCHQ, qui a récemment mené une enquête, constate une augmentation. Ce qu'on voit, en fait, la tendance est la même partout à travers la province de façon générale. Les gens sont plus enclins à rénover, c'est une bonne chose, ont envie de le faire. Donc, le climat, il y a plus de confiance envers la rénovation. Fait qu'on voit on voit qu'il y a cet intérêt-là est présent. Et cette hausse, Construction Pentagone à Rouyn-Noranda la remarque aussi. Présentement, on voit là, qu'il y a une augmentation là, des demandes là, qui rentrent, que ce soit au niveau des maisons neuves ou des rénovations, finition extérieure, rénovation intérieure. On voit une augmentation là, dernièrement durant après les périodes des fêtes. Là.
Les gens rencontrés ont l'intention de faire des travaux prochainement ou dans un avenir approché. Oui, on veut faire ajouter un foyer. Bien, pas prochainement, là, mais je te dirais peut-être dans un an d'ici ou à l'été ou à l'automne, là. Alors que d'autres n'ont pas l'intention d'en faire prochainement. Non, pas de rénovation prochainement. Le directeur de Pentagone Construction, Dominique Larouche, remarque d'ailleurs que les gens sont plus à l'écoute de leur budget. Ils vont opter pour aller avec des travaux séquentiels. Il reste tout de même une ombre au tableau pour les prochains mois avec la menace de tarifs douaniers de l'administration américaine. On parle à nos entrepreneurs et on sait que la question tarifaire, la question du contexte économique les préoccupe. L'incertitude, la prévisibilité, l'approvisionnement, c'est quelque chose qui les préoccupe, bien évidemment. On pourrait anticiper que si on reposait la question aux gens, à la population, est-ce que le contexte actuel les préoccupe? On pourrait penser que dans bien des cas, ça serait une réponse qui serait oui, ils sont préoccupés par le contexte actuel. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. On poursuit dans le dossier de la qualité de l'air à Rouyn-Noranda. La mairesse Diane Dallaire s'est entretenue avec le ministre canadien de l'Environnement, Stephen Guilbeault, la semaine dernière à Montréal. La ville de Rouyn-Noranda a pu y obtenir l'engagement de pouvoir participer aux futures consultations entre la Fonderie Horn et le gouvernement canadien. On rappelle que le Canada n'a pas su adopter les amendements d'une entente mondiale de l'ONU visant à limiter les déchets électroniques, souvent considérés comme toxiques. Il y a déjà eu une consultation et le ministre Guilbeault m'informait, il va y avoir une deuxième consultation. Alors, je lui disais, est-ce que la Ville peut s'inscrire, bien sûr, dans cette consultation-là, étant donné les inquiétudes des gens, et tout ça, étant donné la situation, et puis tout à fait. Donc, ce sera à suivre. On tiendra au courant des discussions avancées, mais clairement, la Ville va pouvoir, à tout le moins, être présente et nommer vraiment les enjeux et les inquiétudes. Vous avez peut-être vu cette photo circuler sur vos réseaux sociaux. La publication sur la page Spotted Rouyn-Noranda indique qu'une fille est restée 4 heures au sol avec son soluté avant d'être transférée dans une salle avec un lit. Et après avoir communiqué avec le CIS régional, il nous confirme que malgré le fort achalandage et le haut taux d'occupation des civières, toute personne qui se présente à l'urgence et qui nécessite une civière obtient cette installation. Il précise aussi que l'installation d'un soluté chez une personne n'est pas un critère qui impose l'installation d'une personne sur civière. Ailleurs, l'UQAT crée un nouveau regroupement en recherche autochtone dans la région, une initiative déjà vue ailleurs au Québec, mais qui verra le jour ici pour la première fois. Un reportage d'Alexis Dumont. En décembre dernier, l'UQAT a donné naissance à un nouveau projet, le Pôle Sierra. Mais concrètement, qu'est-ce que va apporter la création de ce pôle régional ici, en Abitibi-Témiscamingue? C'est un centre qui regroupe des chercheurs qui travaillent avec des peuples autochtones, que ce soit les Premières Nations ou encore les Métis ou les Inuits, partout au Québec, mais ailleurs du Québec aussi. En gros, le SCIERA, c'est ça, et le pôle Abitibi-Témiscamingue, c'est un pôle qui regroupe des chercheurs de l'UQAT, que ce soit à l'École d'études autochtones ou encore à l'UAR d'éducation, et aussi des chercheuses de l'INRF qui sont basées ici à Val-d'Or, au campus de Val-d'Or, et donc qui font elles aussi de la recherche avec les peuples autochtones. On parle ici d'un projet qui, à la base, a vu le jour en 2004 à l'Université Laval et qui maintenant verra le jour ici en région. Il y a plusieurs organisations qui sont impliquées dans ce projet et évidemment, c'est un gros plus pour la région. Pour nous, c'est extraordinaire puisque ça nous donne accès à un réseau de collègues qui travaillent sur toutes sortes de questions. Donc, ça nous met en relation avec des collègues qui peut-être font des choses que nous, on ne fait pas. Donc, ça nous permet d'aller ailleurs. Et ils espèrent que les impacts à long terme seront significatifs. L'idée pour nous à long terme, c'est que ça aide, c'est que ça favorise le développement de collaboration dans la région. Qu'on continue à répondre aux questions que les Autochtones se posent, mais aussi, j'espère, à long terme, que ça va favoriser la synergie à l'interne, donc à l'intérieur même de l'UQAT. On a des chercheurs dans différents départements qui font de la recherche avec les Premières Nations, mais on n'est pas nécessairement tous en contact les uns avec les autres. Donc, l'idée de favoriser une synergie qui elle-même va améliorer nos capacités à faire de la recherche. D'ailleurs, chaque année, des colloques sont organisés sur la question des peuples autochtones et l'an prochain, il y en aura un qui aura lieu ici, à Val-d'Or.
Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et d'ailleurs, toujours en lien avec les premiers peuples, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador tient aujourd'hui des élections pour sélectionner la prochaine personne qui sera à la tête de l'organisation. Et parmi les 4 candidats à se présenter, il y a Monique Kistabiche de Picogan. Ce sont donc les 43 chefs des communautés affiliées à l'APNQL qui vont pouvoir se prononcer. Les autres candidats sont Cathy Martin, Francis Véropol et Constant Awashish. Et ensuite, de prochaines étapes de consultation sont prévues pour le projet Onimiki, qui prévoit des centrales hydroélectriques dans le sud du Témiscamingue. Une série de rencontres publiques aura donc lieu du 17 au 20 mars. Et une rencontre en anglais ouverte à tous est aussi prévue le 22 avril prochain. D'autres rencontres et ateliers thématiques sont aussi à venir dans l'année. Depuis 2022, Énergie renouvelable Onimiki a tenu une trentaine de rencontres publiques et ciblées qui ont permis de bonifier et d'ajuster le projet. Toujours au Témiscamingue, la zone d'abonnement aux services sans fil est augmentée. C'est Vidéotron qui en a fait l'annonce de l'élargissement. Le président et chef de la direction de Vidéotron, Pierre-Carl Pellado, a rappelé l'importance du déploiement régional et se dit fier de pouvoir offrir la couverture sans fil à encore davantage de Québécois. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Êtes-vous satisfait de la desserte cellulaire dans la région? » Vous avez répondu non à 53 %. Et maintenant, dans le domaine minier, Québec accorde près de 7,8 millions de dollars pour appuyer 6 projets du réseau de recherche scientifique propre aux minéraux critiques et stratégiques, et Anico Eagle en fait partie. L'entreprise minière a reçu un financement de 2 millions de dollars pour la valorisation du cuivre et de plusieurs autres de ces minéraux. L'objectif du gouvernement est de développer de nouvelles façons de faire pour que la province demeure un chef de file à l'échelle mondiale en matière de ressources naturelles. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Prenez-vous soin de vos pieds et de votre posture. Justement, c'est la semaine des orthésistes-prothésistes. Et après la pause, on parle de leur rôle en santé. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Depuis mai 2024, les Ballonneries de Marie proposent à Sainte-Terre et les environs des montages de ballons pour fêtes et événements, ainsi que la location de divers articles de décoration de salle. Offert sur demande et réservation, le service répond à un besoin local qui n'était plus comblé depuis plusieurs mois. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Parlons santé. Quel professionnel peut s'assurer de votre confort plantaire et vous assurer des mouvements fluides? Si vous avez répondu un orthésiste, eh bien, bonne réponse. Anthony Dallaire a rencontré l'une de ces professionnels pour connaître les dessous du métier. Prenez-vous soin de vos pieds, de votre posture ou de votre motricité? Des questions qui trouvent écho et réponses lors de la semaine de l'orthésiste-prothésiste qui se tient présentement jusqu'au 28 février. Est-ce que vous trouvez que la santé du pied, c'est un aspect qui est négligé en général? Bien, c'est sûr que les gens qui vont bien ne viennent pas nous voir. On est toujours là dans une période soit de réadaptation suite à, par exemple, un AVC, un problème... un problème de, mettons, une rupture des ligaments croisés, on est allé faire du ski, mauvaise chute, ou dire j'ai mal aux pieds, je marche, puis je ne suis pas capable de marcher plus que quelques kilomètres sans avoir mal, bien c'est à ce moment-là qu'on rentre dans la vie des gens quand il y a un problème. C'est sûr qu'il peut y avoir une certaine partie de la population qui va faire hey, je veux pas dépendre d'une orthèse pour vivre, mais c'est pas de. L'orthèse est vraiment là pour aider
à continuer d'avancer souvent que je dis. Que ce soit après un accident, une blessure ou pour le confort, les orthésistes-prothésistes sont en mesure d'effectuer des évaluations biomécaniques du corps. Ils peuvent ensuite recommander le port de tout appareil orthopédique et non uniquement l'orthèse du pied. Une réalité trop peu connue selon Stéphanie Ménard. On est aussi appelé à faire tout, dans le fond, qu'est-ce qui est orthèse de l'ensemble du corps. Que ce soit pour le poignet, pour les genoux, c'est vraiment tout ce qui est externe au corps humain. Fait que c'est sûr que ça change des vies, dans le fond, dans le quotidien, mais de façon tout le temps en arrière-plan. On ne va pas sauver des vies, mais on va sauver, dans le fond, on les aide vraiment à se dépasser puis à aller plus loin. La semaine est donc un bon moyen pour faire connaître la profession et son importance pour la santé générale. Concrètement, c'est quoi cette semaine-là et à quoi elle sert? C'est vraiment pour faire connaître la profession, qui est quand même souvent, comme je le disais tantôt, une profession un petit peu en retrait. Nous, les orthésistes, on travaille toujours sous prescription médicale. Avec, dans le fond, le médecin qui a diagnostiqué une condition qui nécessite de venir nous voir. Mais on travaille beaucoup en collaboration avec les médecins aussi pour leur proposer des solutions pour, des fois, diminuer la douleur. Puis, si on diminue la douleur, on diminue sans aucun doute, des fois, la prise de médicaments. Une semaine qui vient à point nommé, selon Mme Ménard, qui juge que la demande devient de plus en plus conséquente. Puis, c'est sûr qu'un autre volet, moi, dans ma pratique, c'est beaucoup aussi la compression pour des conditions lymphatiques, qui c'est vraiment plus pointu comme condition, mais quand même, la demande est quand même récurrente et très présente quand même en région. La profession s'est aussi très transformée, modernisée avec les années, avec l'avenue des caméras 3D pour faire des empreintes en 3 dimensions plutôt qu'être des empreintes conventionnelles en plâtre. Puis c'est appelé à se transformer beaucoup avec tout ce qui est l'impression 3D aussi, là, pour rendre ça tout le temps le plus accessible et le plus fonctionnel possible. Il ne faut pas avoir peur de consulter. Voilà les mots de Mme Ménard à la fin de notre entretien. Elle qui rappelle qu'une simple visite clinique peut prévenir certaines problématiques et rehausser le niveau de confort en attente d'une chirurgie. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. La grande gagnante de la 2e édition de Canada's Got Talent, Jannick Fournier, est de passage à Rouyn-Noranda ce soir. La chanteuse est donc en prestation au Théâtre du Cuivre au profit de la maison Émile Aurélie, qui vient en aide aux gens avec des défis intellectuels. La Saguenayenne d'origine interprétera plusieurs pièces de son album Vivante, sorti en 2023. Il reste encore quelques billets à vendre. L'équipe de curling du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue participe au championnat canadien collégial en Alberta. Elle a déjà récolté sa première victoire. On en parle après la pause. Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda. Là où qualité et choix se rencontrent. C'est le championnat canadien collégial de curling en Alberta et l'équipe affiliée aux Gaillards du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et représente le Québec. Elle a bien fait en levée de rideau en s'imposant 7-4 contre les Assiniboine Cougars. Adam Bédard, Nathan Baudouin-Gendron, Maël Chrétien et Marc-Antoine Robert sont dirigés par l'entraîneur Patrick Bédard. Ils jouent 2 autres matchs aujourd'hui et la ronde des finales est prévue pour ce week-end. Et au hockey, la 2e saison d'existence du Bécard de Sainte-Terre s'est terminée le week-end dernier avec une défaite lors du premier tour des séries de la GMHL. Le Bécard a été défait 2 fois coup sur coup par les Pirates de Ville-Marie qui, eux, voguent vers le 2e tour. L'équipe de Sainte-Terre mentionne avoir terminé une 2e année remplie de progrès, malgré un dossier de 9 victoires et de 34 défaites. La direction assure être de retour l'an prochain avec une équipe des plus compétitives. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, on aura un petit peu de neige. Ça va se dégager par la suite, un maximum de moins 21 degrés Celsius. Et au Témiscamingue, c'est nuageux avec 40 % de probabilité de neige tôt ce soir, avec un dégagement vers minuit, minimum de moins 17 degrés. Ensuite, pour demain, c'est le retour du soleil partout dans la région avec quelques nuages en mi-journée, maximum de moins 2 degrés en Abitibi et de moins 1 au Témiscamingue. Et jeudi, c'est le retour de la neige, maximum 0 au nord et de plus 1 au sud. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. En terminant, si vous voulez revoir nos bulletins de nouvelles, vous
pouvez tout retrouver sur YouTube et X TVA Abitibi-Témiscamingue et aussi sur Blue Sky. N'hésitez pas à nous suivre en vous souhaitant une très belle soirée. À demain.